comment l'Union européenne juge la situation au Sahel? L'Union européenne est très préoccupée, mais est aussi très engagée parce qu'on pense qu'on doit stabiliser le Sahel ensemble avec notre partenaire, les pays du Sahel, parce que la stabilité du Sahel est fondamentale aussi pour notre stabilité et le Sahel est fondamental pour toutes les dynamiques internes à l'Afrique et à l'Europe. Très bien. Alors le terrorisme frappe fort dans cette région. Il y a aussi les trafics de tous les genres. Oui, c'est vrai, nous sommes très conscients de ça et c'est pour ça que notre stratégie est surtout basée sur le concept de gouvernance. On va investir beaucoup, on a déjà investi beaucoup dans les années passées, on va investir encore plus dans le futur. Quel type d'investissement? Et d'investissements comme des milliards d'euros qui sont La nature. quantité consistante d'intervention, mais pas seulement l'argent. On a aussi un système technique énorme de projets, d'initiatives, toutes décidées avec notre partenaire sahélien pour obtenir des États stables, prospères. Ça veut dire que nous sommes particulièrement concentrés sur le concept de gouvernance parce que la gouvernance pour nous est tout. Si on a un État qui fonctionne, ça veut dire un système étatique, l'État de droit, un État qui peut garantir l'accès aux services de base, par exemple les écoles, les hôpitaux et autres choses, on peut obtenir la stabilité aussi parce que de ça devient aussi la possibilité pour les communautés de résister aux attaques de terroristes et de criminels. Il y a aussi la sécheresse, oui. le climat. Oui, le problème climatique est énorme et est lié aussi est la cause, je voudrais dire, par exemple de placer des réfugiés et va avoir un impact énorme, par exemple, sur la crise alimentaire. On est conscient de ça, on a fait une conférence de donneurs pour obtenir de grandes donations pour faire face à cette crise. On est vraiment engagé et on veut continuer à le faire parce qu'on sait très bien qu'on n'intervient pas maintenant, on va faire face à une crise encore plus grave dans le futur. On doit agir maintenant. C'est vrai, vous devez agir maintenant parce que la combinaison des conflits et la crise climatique fait fuir beaucoup de gens qui laissent leurs troupeaux, leurs maisons. Et il y a aussi l'immigration économique qui va vers l'Europe. C'est pour ça qu'on doit garantir que les gens ont l'option de rester à leur maison et dans un endroit qui est sûr, qui peut lui donner un style de vie, une condition de vie normale, qui peut vraiment garantir le déroulement d'une vie dans une manière de réalisation personnelle, par exemple. C'est ça que les jeunes demandent, par exemple, dans les Sahel. C'est pas facile, je dois dire. On doit travailler un peu plus sur des systèmes de migration légale, par exemple, je suis convaincue de ça, et surtout intervenir sur les communautés, les petites communautés, pour leur donner l'opportunité de se réaliser avec ses propres forces. Mais dans ce moment, il est nécessaire qu'on intervienne en appui. Et je dois dire que l'Union européenne est toujours à côté des populations du Sahel. Il y a une complication, c'est qu'avec la crise Ukraine-Russie, l'aide, ou plutôt les produits alimentaires n'arrivent pas dans cette région. Oui, c'est la vérité et je dois dire que, comme on sait déjà, il y a eu des négociations, par exemple avec la Turquie qui s'est offert de faire les négociations pour garantir l'arrivée de graines, par exemple, dans les Sahel. Mais on doit être à faire face à la crise et c'est pour ça qu'on donne ce qu'on peut donner, qui est consistant, pour apaiser la situation. Je dois dire que notre appui au Sahel n'a pas changé et nous considérons encore le Sahel comme central pour toute notre politique globale et on va continuer à rester à côté du Sahel. Oui, mais la population du Sahel estime qu'il y a des paroles, mais peu d'actes.
Je dois dire que c'est un problème peut-être de visibilité parce que nos actes sont là, hein. On peut les nier, et notre capacité, efficacité est évidente. C'est difficile de faire de la publicité pour nous parce que nous sommes animés de principes de partenariat et de volonté de participer à l'ordre global ensemble. C'est pour ça qu'on ne le fait pas. Je pense qu'on doit s'engager un peu plus à diffuser les nouvelles. Mais si vous parlez avec les gens le savent. Hein, parce qu'à la Vous fin, pensez oui, je sais parce que les projets sont énormes et sont vraiment diffusés et notre capacité d'être à côté, par exemple, à travers les ONG, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Maroc a alerté il y a plusieurs années que la région du Sahel va risquer d'avoir ce fléau du terrorisme et il a combattu ce terrorisme, le Maroc. Que pensez-vous de la stratégie marocaine? La stratégie marocaine, vous savez qu'il y a un rapport très étroit avec l'Union européenne pour décider ensemble parce que les problèmes sont communs. Par exemple, les Méditerranées. Les Méditerranées, tout le monde veut éviter de voir des gens qui risquent leur vie, qui meurent dans les Méditerranée, qui est quelque chose d'horrible, d'inacceptable. Alors je pense que la stratégie du Maroc est intéressante. On travaille ensemble pour trouver des solutions durables et surtout efficaces. Monsieur le Premier ministre, nous voulons d'abord que vous nous parliez des relations entre le Mali et le Maroc. Oh, des relations qui sont très bonnes, qui sont très fructueuses, qui pourraient être nettement meilleures que ce qu'elles ne sont actuellement, mais qui sont déjà très bonnes. Vous savez, nos relations historiques, culturelles, sont très profondes. Ce sont des relations millénaires. Nous avons des grandes familles au nord de notre pays qui sont d'origine malienne, des grandes familles au centre qui sont d'origine marocaine, des grandes familles au centre du Mali qui sont d'origine marocaine. Nos relations sont très fortes, très profondes. Économiquement, sur le secteur bancaire, secteur de la télécommunication, de fortes relations. Sur le plan politique, évidemment. Ces deux pays frères, ces deux pays amis, ces deux pays qui sont quelque part un même pays. Mais je l'ai dit, nos relations pourraient être nettement meilleures. Et je pense que sur le plan diplomatique, sur le plan politique, il y a encore des efforts à faire. Il y a eu des grandes volontés exprimées par le Maroc à travers Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Moi-même, j'ai été témoin de ça. Il est venu 2 fois au Mali à l'espace de 3 mois. On va dire que nos autorités n'ont peut-être pas eu la réponse appropriée par rapport à ça. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Je milite pour un approfondissement des relations entre le Mali et le Maroc sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan sécuritaire, en accompagnement de l'économie, de la culture, du social, de tout ce qui est fait déjà. Oui, avant de revenir à cette relation maroco-malienne, nous voudrions avoir un peu plus de détails sur la situation préoccupante dans la région du Sahel et notamment au Mali. La situation, elle est préoccupante, mais elle n'est pas désespérée. C'est ce que j'ai l'habitude de dire. Sur le plan sécuritaire, il y a une situation complexe avec une présence de groupes terroristes, avec une rébellion qui n'a pas encore été totalement achevée, conclue par un accord, mais qui n'est pas encore totalement mise en œuvre. Nous avons politiquement une instabilité avec des interventions militaires, un coup d'État, un autre coup d'État. Mais tout cela participe un peu des crises de croissance de nos États. Vous savez, nos États sont jeunes, quelques décennies. Il reste encore à accomplir pas mal de choses pour que les États soient fonctionnels, en mesure de délivrer les services aux populations, que nos gouvernants soient à la hauteur. Il y a beaucoup d'insuffisances. Mais ce n'est pas compromis et ce n'est pas désespéré. La transition actuelle est en train de faire son chemin. Il y a un chronogramme qui a été conclu. Nous devons tous nous employer à ce que ce chronogramme soit respecté, que la CEDEAO nous accompagne, que l'Union africaine nous accompagne pour qu'on sorte de la transition de manière positive. Ensuite, après, il faut être capable d'identifier les enjeux et de créer une coalition autour du Mali, autour du Sahel. Et je pense que dans cette coalition, le Maroc a toute sa place. La France dit qu'en sortant de la région, elle va affaiblir, aggraver les situations de plus en plus. Que répondez-vous à cette... Moi, à mon avis, aujourd'hui et demain, la région doit être défendue par elle-même. La région doit être défendue par nos armées, c'est ce qui est durable. Les interventions extérieures avec des partenaires peuvent être en arrière-scène,
Mais c'est nous qui devons être sur le devant de la scène. C'est nous qui devons faire des efforts parce qu'il s'agit de nos problèmes. Je pense qu'il faut qu'on s'inscrive stratégiquement dans cette direction. Il faut que la France s'inscrive aussi stratégiquement dans cette direction. Penser que nous sommes indispensables, si nous partons, tout s'écroule, ce n'est pas constructif et ce n'est même pas vrai. Parce qu'aujourd'hui, la situation est difficile, mais on ne peut pas dire que les choses sont en train de s'écrouler. Donc les Africains eux-mêmes, les Maliens eux-mêmes peuvent... Absolument. Ce n'est pas qu'ils peuvent, ils doivent. Nous devons le faire. Et nous avons suffisamment de moyens pour le faire. Nous avons des moyens sociaux, parce que nos sociétés sont résilientes. Nous avons des moyens culturels. Nos cultures sont résilientes et solides. C'est tous ces moyens que nous devons convoquer pour être en mesure de régler les dons terroristes et les dons de crise auxquels nous faisons face. Je pense que nous devons être suffisamment conscients de nos possibilités et donc travailler à créer, je dirais, les solutions qu'il faut. Maintenant, dans la mise en œuvre des solutions, tous les partenaires sont bienvenus, mais ce n'est pas les partenaires d'abord et nous ensuite. C'est nous d'abord et les partenaires nous accompagnent éventuellement dans cette direction. Très bien. Donc revenons à un autre sujet, celui de l'intégrité territoriale du Maroc. Est-ce que le Maroc peut compter sur le Mali? Il faut d'abord que le Maroc et l'Algérie parlent. Et j'ai vu l'initiative du sommet de la Ligue arabe d'un très bon œil. Il faut qu'on se parle. C'est deux pays frères, c'est deux pays puissants en Afrique qui gagneraient nettement à collaborer. Et cela va rendre la tâche beaucoup plus facile sur toutes les questions. Et cela va faire en sorte qu'on créera une dynamique. Le Mali, dans les années 60, a intervenu entre l'Algérie et le Maroc. C'était du temps de Modibo Keïta. Je milite pour que le Mali, demain ou après-demain, puisse aussi prendre des initiatives de ce type. Personne ne gagne dans la division et dans les conflits et dans les tensions. Et je pense que nous sommes tous beaucoup plus intelligents à nous inscrire dans cette dynamique.